Bonjour, alors voilà comme promis, déjà la première vidéo, yoga prénatal. Alors, vous pouvez vous installer chez vous le plus confortablement possible, assise, jambes croisées, jambes allongées, à genoux si vous préférez. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration, expire. Déposez pieds, jambes, bassin dans le sol. Lâchez les épaules, les omoplates, les bras, la mâchoire. Déposez le poids, la fatigue peut-être. Et puis retrouvez les appuis des fessiers ou des os du bassin, les ischions. Et repoussez le sol pour grandir votre colonne, tout en gardant les épaules basses, les omoplates. Relâchez. On baisse un tout petit peu le menton. Et on se dépose dans cette posture. Revenez conscience dans les pieds. Serre les orteils, les plantes de pied. Relâche. Tire les orteils vers les tibias ou dans le sol. Relâche. Ressens bien les deux pieds, les appuis au sol aussi. Et puis passe dans le bas des jambes. Contracte les mollets. Relâche. Ressens les genoux, puis les cuisses. On contracte les deux cuisses et relâche. Passe dans le plancher pelvien. Périnée, avant, arrière, tout le plancher pelvien. On contracte. Relâche. Reprends le contact des deux fessiers au sol, presse au sol ou contracte les fessiers. Relâche encore une fois. Ressentez tout le grand bassin, donc fessiers, plancher pelvien et le bas-ventre. Et on serre doucement, pas trop fort, pas créer de contraction, juste contracter un peu, ressentir, relâche. Inspire dans le bassin, comme si on voulait amener un mouvement d'expansion, faire de la place dans le bassin. Expire dans la terre, direct, ancre les jambes, les genoux, le bas des jambes, les pieds. Vous pouvez faire un mouvement de la vague si vous voulez, ou direct dans la terre. Laissez descendre vos racines. Encore une fois, inspire espace. Expire, on dépose le poids, on s'ancre, on s'enracine. Et puis on retrouve à nouveau l'axe central, périnée, sommet du crâne ou la colonne vertébrale. Rebaisse un tout petit peu le menton si on sent que les cervicales, c'est que la tête est repartie en arrière. Pour allonger un peu les cervicales, sans créer de tension. Hein. Et puis on retrouve sensation de tout le dos. Contracte un peu le dos. Relâche. Viens dans la poitrine, serre les pectoraux. Relâche. Prends conscience du côté droite, bougez un peu, contractez un peu, relâche. Côté gauche. Relâche. On remonte vers les épaules, trapèze. Monte les épaules un peu vers les oreilles. Inspire. Commence à expirer. Relâche. Encore 2 fois. Inspire, on monte les épaules. À l'expire, on relâche. Encore une fois. Ressentez peut-être la détente des trapèzes, tout en gardant l'allongement de la colonne. Et puis on glisse la conscience dans les bras. Ramène un peu les bras contre le tronc, serre le haut des bras. Relâche. Appuie les mains contre les jambes et on contracte les avant-bras. Relâche. Glisse dans les mains, serre les poings. Ouvre à nouveau les doigts, les paumes de main en allonge et on relâche complètement. Dépose les mains, paumes de main vers le ciel, sur les jambes. Et on est à nouveau conscience dans toute notre posture. Observez comment la base est déposée, la colonne qui s'érige vers le ciel, les épaules détendues, les bras, les mains, les doigts. Vous avez comme allumé des petites lumières dans ces espaces, parfaite conscience. Et on passe dans la nuque, côte
côté cou, avant du cou, tout le tronçon. Et puis glissez dans la tête. Sensation visage, serre les muscles du visage. Relâche. Glisse sur le cuir chevelu, prenez conscience cuir chevelu. Oreille droite, oreille gauche. Si vous pouvez les bouger. Si ce n'est pas le cas, simplement conscience. Et puis, respiration. Inspire dans l'espace de la tête, on fait de la place. Expire, mouvement de la vague qui descend tout le long de l'axe central, passe par le bassin, descend dans la terre. Encore une fois, inspire, tête. Expire, lâchez encore une fois vers le sol. Observez l'ambiance dans le bassin et dans la tête, les deux pôles de la colonne vertébrale. Et puis venez vous positionner maintenant dans le cœur. Vous pouvez ressentir épaules, clavicules, omoplate, plus la cage thoracique. Et on reprend notre respiration dans cet espace intermédiaire. Inspire. Donc vous allez sentir votre cage thoracique s'ouvrir. Expire. Laisse encore une fois descendre. S'il y a encore des tensions de la journée, ou trop de chaleur, ou de fatigue, donnez tout ça à la terre. Et encore une fois, inspire, cage thoracique. Inspirez bien jusque sous les clavicules. Et expire, on relâche. Observez les trois espaces, bassin, cœur, tête. Observez tout le corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, au sommet du crâne et au périnée. Et tranquillement, on va se remettre en mouvement. Bouge un petit peu les doigts, les orteils, les poignets, les coudes, peut-être juste quelques mouvements pour retrouver un peu de tonicité. Vous pouvez bouger aussi les épaules, la colonne, décroiser les jambes, allonger. Et on va venir se coucher sur le dos. Donc vous prenez le temps de vous installer sur le dos. Si dans un premier temps vous êtes mieux avec les genoux pliés, les pieds à l'arrière des fessiers, vous vous installez comme ça. Et si ça ne va pas au Shavasana, vous pouvez aussi prendre Shavasana, c'est-à-dire jambes allongées. On accueille, sensation. Prenez le temps de laisser le corps se déposer, de prendre peut-être le confort de relâcher au sol, de respirer s'il y a des tensions à certains endroits. Et puis, à nouveau, on plie les genoux, on amène les pieds à l'arrière des fessiers. Avec un petit écart entre les pieds, que vous soyez bien. Amène les paumes de main au sol, juste pour être bien plaqué au sol. Et puis, on va commencer ce mouvement où on berce le bébé. Donc, tout simple, sans lever le bassin. Simplement, inspire, on rétroverse, on monte le pubis vers le ciel, le coccyx vers le ciel, sans lever le bassin. Expire, on campe, on ramène coccyx sol. Et on continue simplement ce mouvement. Inspire. Expire, coccyx dans le sol. Inspire, coccyx vers le ciel. Expire. Continuez le mouvement. Vous pouvez amener les mains sur le ventre pour vous remettre en lien avec le bébé. Et puis vous redéposez les mains, continuez le mouvement, redéposez les mains de chaque côté. Restez la conscience en lien avec le bébé et en même temps avec votre corps et vos sensations. Et la prochaine inspire, vous montez plus haut, rétroverse le bassin et pousse dans les pieds, engage les fessiers, on monte dans le demi-pont. Inspire jusque tout en haut. Contrôlez que les genoux restent dans l'axe du bassin. Expire, on redescend, déposant une vertèbre après l'autre, le sacrum en dernier au sol, relâche tout, vous pouvez cambrer un petit peu. Et on reprend, rétroverse, inspire, monte, pousse dans les pieds.
Expire, on redescend. Vous continuez ce mouvement. Vous pouvez amener une variante. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez tester. On a peut-être cet avantage de ne pas être dans le groupe. Vous pouvez tester des variantes chez vous. Donc, continuez le mouvement. Hein. Si vous faites en même temps que moi, on redescend. Et puis, donc la prochaine fois qu'on monte, rétroverse le bassin. Pousse dans les pieds, monte le bassin, engage les fessiers. Les bras montent aussi vers le ciel et vers l'arrière. Si vous sentez que l'allongement des bras et du ventre, ça crée des contractions, vous ne faites pas le mouvement avec les bras. Si tout va bien dans vos sensations, vous pouvez amener le mouvement des bras. Ok? Inspire, on monte le bassin, on monte les bras. Vous pouvez aussi stopper les bras vers le ciel. Si le fait de les amener jusque derrière tire trop sur le ventre et crée les contractions. Expire, on redescend le bassin, on redescend les bras. Okay. Une dernière fois, avec ou sans les bras. Vous prenez bien le temps de redescendre une vertèbre après l'autre à l'expire. Une fois déposé le bassin au sol, relâchez complètement. Allongez les jambes, vous reprenez Shavasana. Et vous prenez bien le temps de l'accueil. Observez comment c'est dans le corps, comment c'est dans le ventre. Est-ce que le bébé réagit à ce que vous avez fait? Peut-être qu'il est content d'avoir été bercé comme ça. La posture du demi-pont, une fois en haut, tenue, en restant en haut. Si jamais c'est une bonne posture, si votre bébé, quelque temps avant l'accouchement, ne s'est pas retourné, hein, si vous avez envie qu'il se retourne pour l'accouchement et qu'il ne veut pas, vous pouvez rester un peu dans le demi-pont. Voilà, juste un petit conseil en passant. Ok, on retrouve la tonicité du corps. On plie à nouveau les deux genoux, on amène les pieds à l'arrière des fessiers, petit écart entre les pieds, repositionne le bassin, diminue le creux lombaire. Et vous allez lever la jambe droite vers le ciel, uniquement la jambe droite. Vous regardez comment ça réagit derrière les genoux. Si de nouveau ça fait trop agir sur les abdos, vous pouvez soutenir votre jambe, votre cuisse droite avec les mains. Si ça va pour les abdos, si ça ne crée pas de contraction, vous restez comme ça, main au sol, jambes tendues. Et on va bouger juste notre pied. Flex le pied, sentez comment ça allonge derrière les ischio-jambiers, les muscles derrière les jambes, jusqu'aux fessiers peut-être. Et on pointe. Et on allonge plutôt pied devant tibia. Et vous continuez, vous laissez respirer. Flex, pointe. Sentez ce que ça a comme répercussion sur les muscles, sur l'allongement arrière. Ça vient agir aussi un peu sur le muscle du fessier. Hein. Évitez peut-être que le nerf sciatique se coince. Encore une. Et puis attrapez derrière la cuisse, tractez tout doucement vers vous. Si c'est possible, bien sûr, on ne force rien. Hein, mais si vous sentez, si vous êtes très souple et que vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, vous tractez un peu la jambe. Ce qui va étirer un peu plus dans le fessier et les ischio-jambiers. Et puis on relâche, plie le genou, pose le pied au sol. Reposez les mains. Prenez le temps d'observer pied droit, pied gauche. Jambe droite, jambe gauche. Et en même temps, bien sûr, vous observez aussi comment réagit le ventre. Comment ça va dans l'utérus. Est-ce que ça a trop actionné les abdos et que ça fait un peu des contractions? Si c'est le cas, vous tiendrez votre cuisse gauche. Ok, déplie la jambe gauche, amène la plante du pied vers le ciel. On se positionne et flex, pointe. Donc si besoin, vous attrapez derrière la cuisse. Vous pouvez aussi glisser les mains un peu sous les fessiers, ce qui fait qu'on doit un peu moins engager les abdos aussi. Vous pouvez tester. Avec toute la conscience, ressentez comment ça agit, comment ça réagit dans le corps. Et puis, on garde le pied un peu flex, on attrape derrière la cuisse et on travaille avec les bras, les mains, on allonge un peu de ce qu'on peut, bien sûr sans rien forcer. Respirez profondément.
Relâche la traction, plie le genou, pose au sol et comme avant, prends le temps de ressentir dans cette posture. Si c'est mieux pour vous d'écarter un peu les pieds et de joindre les genoux, vous pouvez le faire pour relâcher encore un peu plus dans l'abdomen, dans le plancher pelvien aussi. Et puis, reprends l'écart des pieds à peu près largeur bassin, les genoux dans l'axe. On va rester encore dans cette posture un moment si ça va pour vous. Si vous avez besoin de bouger, parce que le bébé appuie, bien sûr que vous bougez un peu, vous reprendrez la posture après. Hein. Vous pouvez vous rouler sur un côté, mettre sur pause au cas où. Et si tout va bien, voilà, on reste dans cette posture et on va venir ressentir nos périnées. Hein, arrière, avant, comme on l'a fait déjà plusieurs fois en cours. Donc, on commence par l'arrière. Contracté, anus, comme si on retient un gaz, on relâche. Continuez encore quelques fois et essayez de les différencier. Je sais, c'est très difficile. En général, quand on contracte périnée arrière, on contracte aussi l'avant. Mais voilà, vous pouvez essayer tout en restant un peu dans cette idée de « ok, j'essaye, je m'amuse hein, ». Pas de vouloir absolument réussir, pas de pression. Continuez avec patience. Vous pouvez varier les intensités aussi. Et puis on relâche complètement, périnée arrière, périnée avant. Et on vient conscience périnée avant et comme si on devait retenir l'urine. Contracte uniquement l'avant. Et on relâche. Et encore, 2-3 fois. Et puis vous allez essayer de vous diriger au centre du périnée. Donc c'est périnée avant, mais un peu plus proche du vagin. Quand on ressent comme ça pour retenir l'urine, on le ressent beaucoup à l'avant. Hein. Donc vous contractez l'avant et vous vous déplacez un peu avec la conscience plus proche du vagin ou comme si vous vouliez contracter le vagin depuis l'extérieur vers l'intérieur. Okay. Et là aussi, jouez avec l'intensité. Relâchez complètement. Et puis contractez à nouveau un tout petit peu. Plus fort. Essayez de tirer vers le haut. Si vous sentez un peu cette sensation comme ça, si ça tire vers le haut, c'est que vous êtes certainement au centre du périnée. Et on relâche encore une fois complètement. Prenez le temps, lâchez, lâchez. Laissez respirer. Tout aussi important de détendre. Hein? Le jour J, on vous demandera certainement de détendre. Ok, on contracte encore une fois. Et puis jouez avec les parois du vagin. On essaye de serrer depuis l'extérieur vers l'intérieur ou de remonter dans la sensation. C'est un peu comme si ça remonte. Hein? Et relâchez, pas d'un coup. Relâchez aussi petit à petit. Ça va sûrement faire des à-coups. Hein, quand on n'a pas l'habitude comme ça de gérer ses muscles, ça fait un peu comme des à-coups. Et relâchez complètement. Restez encore un instant avec la conscience dans cette zone. La conscience du souffle. Ramenez les mains sur le ventre. Connexion bébé. Sentiment de confiance. Tout ce travail, vous sensibilisez. Et le jour, ce sera super. Ok. Décale les mains, on va rouler sur le côté droit et on va venir se relever. On vient s'asseoir encore un moment, on va pratiquer nos respirations et après on va bouger un peu plus. Donc, vous vous installez toujours le plus confortablement possible. Si les jambes sont allongées comme ça va très bien aussi. Vous pouvez faire des variantes. Bon, si vous êtes très bien en jambes croisées, vous pouvez aussi vous positionner en jambes croisées. On retrouve l'ancrage, les jambes bassin. Laissez vos racines creuser dans la terre.
Retrouvez l'axe central allongé la colonne, on baisse un peu le menton, on relâche les épaules, les omoplates et on positionne nos mains comme on a envie. On retrouve le souffle. Et on va recommencer respiration basse. Donc, si besoin, vous amenez les mains derrière, dans le creux lombaire, les doigts sur le sacrum, ou un petit peu plus haut, que vous ressentiez quand vous inspirez le mouvement d'expansion. Vous le dirigez vers l'arrière. Et à l'expire, vous sentez le mouvement rétraction. Vous continuez. Les respirations sont longues, profondes, amples. Si au bout d'un moment vous êtes tout à fait bien avec ce mouvement, ou si dès le départ vous êtes bien, pas besoin de mettre les mains, hein, elles peuvent rester sur les jambes. Vous les ramenez sur les jambes, vous restez avec la conscience, dans le mouvement de respiration basse. Continuez encore un peu. Je le répète souvent, mais pour que vous vous en souveniez peut-être le jour de l'accouchement, c'est une respiration qui peut être utile entre les contractions, quand les contractions sont encore pas trop fortes, hein, début du travail. Bon, si vous arrivez à mettre en place aussi, quand les contractions sont plus fortes, chaque fois que vous inspirez, vous faites vraiment de la place pour le bébé avec cette respiration basse. Donc voilà, si vous y pensez, vous mettrez en place. Si vous n'y pensez pas, eh bien, ce sera très bien aussi. Ok, une dernière. Terminez en expire. Observez si vous avez besoin de changer de position avant la prochaine respiration, le prochain pranayama. Et le prochain pranayama, il va être à choix. Je vous donne deux, comme ça vous pourrez faire selon quand vous pratiquez. Donc s'il fait chaud, vous pouvez pratiquer la respiration rafraîchissante. Donc c'est celle où on fait un petit tube avec notre langue si on peut le faire. Hein, c'est génétique, donc si vous n'y arrivez pas, ne vous en voulez pas. Donc, si vous pouvez, vous tirez la langue et vous faites ce petit tube comme ça. Et on inspire comme ça par le petit tube, on expire par le nez. Si on n'arrive pas avec la langue, juste on inspire par la bouche, les dents en contact sans les serrer, juste comme ça. Et on expire par le nez. Ok, vous sentez bien la fraîcheur dans la bouche, dans la gorge, vous réhumidifiez si besoin quand vous expirez. Donc cette respiration à choix avec l'autre. L'autre respiration à choix, c'est la respiration fractionnée. Donc tout par le nez, cette fois. Et on l'a fait aussi en cours, hein, c'est cette respiration par étage. Enfin, moi j'aime bien visualiser les étages et comme un ascenseur qui monte. Donc tout par le nez, inspire, on fait un stop. Inspire, un stop. Inspire, stop. Et on redescend. Expire, stop. Expire, stop. Expire complètement, stop. Et on reprend. Inspire. Là, il y a 3 étages, il peut y en avoir que 2, il peut y en avoir 4. Ok? Donc, bon, je ne vais peut-être pas la pratiquer maintenant, vous choisissez une des deux et vous pratiquez. Avec tout le temps que j'ai parlé, peut-être que vous avez déjà choisi une et pratiqué. Si jamais... Non, mais de mettre sur stop l'enregistrement, c'est embêtant. Ok, je vais pratiquer un petit peu, comme ça on sera dans le temps. Tout en pratiquant, que ce soit l'une ou l'autre, hein, que ce soit la respiration rafraîchissante ou la respiration fractionnée par étage. De temps en temps, contrôlez que vous êtes bien posé dans votre posture assise, que vous êtes en détente des épaules, en détente de la mâchoire, avec le petit sourire intérieur.
Vous pouvez aussi amener les mains sur le ventre pour être en lien avec le bébé tout en respirant. Voilà, on va terminer avec l'expire. Je pense qu'il y aura assez de temps. Donc vous terminez, vous restez en observation. Que vous ayez fait l'une ou l'autre des respirations, observez ce qu'il en résulte. Et puis vous pourrez vous remettre en mouvement. Les doigts, les poignets, les coudes. Avec les mouvements que vous avez envie, vous pouvez faire ceux que je fais là, mais vous pouvez aussi faire ceux que vous avez envie. L'important, c'est de prendre soin des articulations avant de bouger plus. Les épaules, un genou et l'autre. Et puis n'oublie pas nos orteils, nos chevilles. Et un peu le tronc, la colonne. Ok. La tête, si vous avez besoin, si vous sentez le besoin, vous pouvez travailler un petit peu la nuque. Mais on va de toute façon travailler maintenant 4 pattes. Donc vous amenez bien les mains sous les épaules, le petit écart entre les genoux, largeur bassin à peu près ou un peu moins. On regarde le sol, on allonge la colonne entre coccyx, sommet du crâne. Si vous êtes hyper de l'axe des bras, des coudes, pensez à plier un peu les coudes si vous avez l'impression qu'ils se tournent à l'envers. Et on y va. Inspire, on creuse le dos. Bassin, ressentez la colonne, amenez la tête vers le ciel, enfin le regard vers le ciel, yeux ouverts ou yeux fermés. Et expire en dos rond. Et on rentre le pubis en direction du menton. Et inspire en dos plat. On tourne nos orteils. On avance un petit peu les mains tant qu'on est sur nos genoux. Et on expire en chien tête en bas. Allonge la posture. Marche un petit peu si vous avez envie, besoin, si vous sentez que ça fait du bien derrière les jambes. On allonge. Fini d'expirer. Reviens sur les genoux. Tenez le périnée, remontez. Inspire, on monte les 2 bras de chaque côté. C'est le grand geste, d'accord? Monte l'énergie de la terre jusqu'au ciel. Expire, descend cette énergie autour de soi. Les bras descendent devant, mais on la descend tout autour de soi et on l'amène vers le ventre, vers l'utérus pour le bébé. Vous allez prendre une inspire, expire avec les mains sur le ventre. Et puis on revient dans notre 4 pattes. Et on reprend. Inspire, creuse le dos. Expire, dos rond. Pubis, menton. Enfin en direction, Inspire, dos plat. On tourne les orteils dans le sol, avance un peu les mains. Expire, chien tête en bas. Allonge le chien tête en bas. Vous pouvez prendre une respiration, marcher la posture si envie, ou juste allonger. On termine avec la prochaine expire, et puis pose les genoux au sol à nouveau. Redresse. Inspire, grand geste. Monte les 2 bras de chaque côté, sans qu'on monte l'énergie de la terre jusqu'au ciel. Et tout autour de nous. Expire, on redescend l'énergie tout autour de nous. Et amène les mains sur le ventre, en lien avec le bébé. Inspire, expire. Et on reprend 4 pattes. Et on continue. Peut-être vous reconnaissez, c'est la pratique qu'on a fait au parc Chaplin. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis. Sentez
Sentez bien la colonne, ressentez les espaces en dessous de soi, espace terre, en dessus, espace ciel. Inspire dos plat. On tourne les orteils, avance un peu les mains. Expire, chien, tête en bas. Allonge. Sentez dans le corps et sentez aussi espace terre, espace ciel. Expire, allonge encore une fois. Reviens sur les genoux. Inspire, redresse. Énergie tertielle. On laisse monter tout autour de soi, à l'intérieur de soi, jusqu'au bout des doigts. Expire, laisse redescendre. Devant soi, autour. Ramène les mains sur le ventre. Inspire, expire. Encore une dernière fois. Reprends la quatre pattes. Dos creux. Allez-y. Inspire en dos creux. Expire en dos rond. Inspire en dos plat. Expire en chien tête en bas. Vous pouvez rester 1, 2 respirations, marcher la posture ou pas. Et puis repose les genoux. Inspire, redresse, énergie tertielle. Sentez bien jusqu'à la pointe des doigts les espaces de chaque côté, à l'arrière, à l'avant. Expire, tertielle. Espace en dessus et en dessous, bien sûr, tertielle. Main sur le ventre, connexion bébé. Inspire, expire. Et puis vous poserez les fessiers sur les talons. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux. Et puis si vous avez un plot, un coussin ou les mains, vous pouvez vous pencher en avant dans la posture de l'enfant, poser le front sur les mains. S'il n'y a pas la place pour le ventre, que vous êtes... qu'il n'y a pas la place pour le ventre, vous posez les mains sur les cuisses et vous restez comme ça en posture de la foudre. Les genoux peuvent être un peu plus serrés. Vous êtes en fin de grossesse, j'allais dire, mais enfin, on est toutes différentes et même des fois, 6 mois, on a déjà le gros ventre. Prenez le temps de l'accueil. Et puis, si vous étiez dans la posture de l'enfant, laisse les bras glisser vers l'avant, s'allonge un petit peu. On prend appui sur les mains et on se redresse. Si vous étiez dans la posture de la foudre, vous êtes déjà en place. Resserre un peu les genoux et on va se mettre debout de la manière la plus simple. Ok, vous installez votre plus belle posture debout, les pieds un peu plus étroits que le bassin ou largeur bassin si c'est mieux pour l'équilibre. Vous pouvez lever les orteils, les reposer, bien sentir les bords extérieurs des pieds, les voûtes plantaires et les talons. Répartir le poids du corps entre les deux pieds et entre l'avant et l'arrière du pied, des pieds. On déverrouille les chevilles, les genoux, on lâche le bassin, coccyx vers le sol. Relâchez les bras dans un premier temps, laissez les paumes de main se mettre comme vous avez envie. On va même relâcher dans le plancher pelvien. Pas pousser dessus, mais lâcher, détendre. Et puis retrouvez l'autre énergie, celle qui monte vers le ciel. Poussez le sol. Laissez la colonne se grandir, la tête en place. Revenez à nouveau dans l'énergie qui descend au sol. On relâche les épaules, les bras, les doigts. Et on tourne nos paumes de main vers l'avant. On ouvre. Sentez comment vous ouvrez les bras, la poitrine, les omoplates. Les omoplates, ils se resserrent un peu. Mais si on écarte un peu les bras, on les sent qu'ils se resserrent moins. Ok. On va ouvrir les yeux. Inspire, monte les mains, laissez les paumes de main revenir face à face. Monte les mains dans l'espace avant. Et on s'allonge. Sans trop s'allonger. Bon, si c'est ok pour vous, vous pouvez venir dans une petite extension. Mais souvent, ça contracte les abdos et ça peut créer les contractions. Donc, juste s'allonger. Expire, descend dans l'espace avant.
Et lâche vers le sol. Inspire, déverrouille les genoux, pousse dans le sol, remonte, monte les bras par les côtés, grand geste. Monte l'énergie jusqu'en haut. Expire, descend le grand geste. En même temps, on plie nos genoux, on vient dans la posture de la chaise, comme au Park Chaplin. Amène les mains sur le ventre, inspire, expire. Inspire, défait, genoux, bras, écarte les pieds. Expire, on part à droite, le pied droit à 90 degrés, le pied gauche à 45. On déhanche, on glisse le haut et on descend dans le triangle. Regard au ciel si ça va pour l'équilibre. On inspire dans les bras, terre-ciel en passant par le cœur. Expire, relâche le bras, viens regarder vers l'avant, plie le genou avant, le genou arrière. Si besoin, vous vous tenez à la cuisse, si le ventre est lourd. Et on se dépose au sol, on pose les deux mains à l'intérieur du pied droite. Et on allonge la jambe arrière. Ça aussi, vous connaissez. Je vais essayer de ne pas faire trop de spécial pour les enregistrements. Inspire, regard au loin si vous pouvez. Expire, on repart vers l'arrière, on détend. Et puis là, comme d'habitude, vous revenez un peu avec la jambe remonte de la manière la plus simple. On reprend notre posture debout. Et on va reprendre. Inspire, monte les bras. Mettez bien la conscience dans le ventre. Est-ce que ça va pour vous d'allonger, de venir en extension ou pas? Expire, on descend, plie les genoux. C'est vrai qu'avant, je n'ai pas pensé, si le ventre coince, vous ouvrez un petit peu. Et on descend. S'il fait trop chaud et que vous avez des chutes de pression aussi, vous ne descendez pas jusqu'en bas. Vous restez là, par exemple. Inspire, remonte. En montant le grand geste, rapproche les pieds s'ils étaient ouverts. Expire, descend le grand geste. L'énergie de l'univers redescend et on prend la posture de la chaise. Main sur le ventre. Inspire. Expire. Vous tenez bien le plancher pelvien, périnée. Retrouvez le centre. Inspire, on ouvre. Déplie les genoux. Écarte les pieds. Et on part à gauche cette fois. Pied gauche 90, pied droit 45. Déhanche, glisse, descend sur l'expire. Regard au ciel si ça va pour l'équilibre. Inspire. Expire, laisse le bras descendre. On regarde le sol et on descend. Les deux mains à l'intérieur du pied. Allonge la jambe arrière. Inspire. On essaie d'ouvrir notre poitrine de ce qu'on peut. On ouvre le bassin, genou vers l'extérieur. Expire, on revient vers l'arrière. On détend. On ramène le pied et on remonte. Et on rapproche nos pieds. Reprends posture debout. Et on va reprendre. Inspire. Monte les bras par l'avant. Espace avant. Espace tertiel, sous les pieds, en dessus de la tête. Extension ou pas. Expire, descend. Écartez un peu les pieds pour le ventre. Et descendez plus ou moins bas, selon ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Inspire, on remonte. Vous pouvez dérouler la colonne, remonter doucement, monter les bras, énergie, les pieds reviennent, énergie tertielle. Expire, on descend le grand geste et on plie nos genoux. Écartez les pieds de ce qu'il faut, que vous soyez bien. Main sur le ventre, inspire, expire. Inspire, ouvre. Vous n'avez pas besoin de vous changer sur le tapis, moi je fais ça pour l'image. Expire, descend à droite. Triangle à droite. Inspire, tertiel dans les bras. Expire, le bras descend, regarde au sol, plie les genoux, descend au sol. Main intérieure, pied. Et on vient vers l'avant. Inspire, fente. Petite variante, main droite sur le genou droite. Expire, on tourne vers la droite, torsion. Colonne bien allongée, Et pousse sur le genou un peu. Reviens, l'inspire. Expire, on défait. Ramène le pied, remonte. Retrouve posture debout. Et reprends. Inspire. On s'allonge, on pousse le sol. Expire, on descend. Plus ou moins bas. Inspire, remonte, déroule la colonne, monte les bras par les côtés. On est directement dans le grand geste, on monte l'énergie.
Rapproche un peu les pieds s'ils étaient écartés. Expire, descends l'énergie tout autour de soi, plie les genoux, viens dans la chaise. Main sur le ventre. Inspire, expire. Déplie. Ouvre les bras, ouvre les pieds. Et on va à gauche. Expire en descendant le triangle. Inspire, terre-ciel. Expire. Vous pouvez redescendre l'énergie ciel-terre, hein, mais on bouge, descend le bras, plie les genoux, descend au sol. Pose les mains, intérieur pied gauche. On lâche dans le bassin à une droite, on regarde loin devant, on inspire. Expire. Variante, main gauche sur le genou. Elle expire, on tourne dans la torsion. Regarde à gauche, pousse les genoux un peu vers l'extérieur gauche si c'est OK. Reviens à l'inspire. Expire, repart vers l'arrière. Ramène un peu le pied et on redresse. Expire, reviens dans la posture debout, Tadasana. Déverrouillez cheville, genoux, bassin, poignet, coude, épaule. Même si on peut déverrouiller entre chaque vertèbre, en tout cas par l'intention, la nuque, les orteils, les doigts, dans cette intention de laisser circuler l'énergie. Et restez dans votre posture debout, prenez le temps de l'accueil. Puis on va rouvrir les yeux. Et on descend au sol. On va travailler un petit peu au sol. Donc dans la séquence d'avant, si vous avez plus de temps, je vais essayer moi de rester sur 1 heure. Si vous avez plus de temps, bien sûr que vous pouvez tenir par exemple la fente pendant un moment avec le genou ouvert ou pas. Hein, vous pouvez faire des adaptations. Ok, donc au sol, soit à genoux comme ça, soit si vous êtes mieux en jambes croisées. On va venir travailler un petit peu la poitrine, les pectoraux. Ok, donc déjà se poser dans la posture. Si vous êtes à genoux, des fois on a tendance à cambrer. Cambrer là dans les lombaires. Donc on rétroverse un petit peu. Si vous voyez, on a tendance à faire ça. On rétroverse un peu le bassin. On se pose, on reprend contact avec le périnée. Même chose si vous êtes assise en jambes croisées. On cambre peut-être moins, mais on retrouve quand même périnée. Monte les 2 bras en chandelier. Inspire, positionne les 2 bras en chandelier. On va remettre de face, vous voyez mieux. Expire, resserre doucement, freine dans le mouvement, comme si vous étiez sur une machine. Hein, c'est une machine de fitness où on doit pousser. Presse les 2 mains, inspire. Donc on reste comme ça, on presse les mains, les avant-bras. Expire, descends les mains devant le cœur. Les coudes s'écartent, les mains viennent devant le cœur comme dans Namasté. Et à l'inspire, presse les 2 paumes de main. Expire, relâche, retrouve les bras en chandelier. Inspire, on essaye d'ouvrir l'avant, on serre les omoplates. Expire à nouveau, ramène, en freinant le mouvement, vous contractez les muscles, comme si vous poussiez les machines de fit. On presse les paumes de main, les avant-bras, on inspire. Inspire, ramène les mains devant le cœur. Donc on relâche un peu. Et à nouveau, presse, inspire. Expire, relâche et ouvre. Les coudes sont assez hauts, hein? Inspire, serre les omoplates vers l'arrière, ouvre l'avant. Expire à nouveau. Ramène, coude, avant-bras, main, freinant, vous contractez les muscles. Positionne, inspire, on serre, on presse vraiment l'un contre l'autre. Expire, on relâche la pression, on amène les mains devant le cœur. Inspire, presse les 2 mains. Expire, relâche, ouvre. Encore une dernière fois. Inspire. Pardon, on ne ramène pas les bras, j'allais dire inspire, ramène. Non, inspire, serre les omoplates, ouvre l'avant. Expire, ramène les 2 bras.
Freine le mouvement, contracte les muscles comme si vous poussiez de trucs lourds. Et on colle main avant-bras, on inspire. Et cela, vraiment, pression. Expire, relâche la pression, ramène les mains cœur. Presse les deux paumes de main, inspire. Expire, relâche les bras vers le sol cette fois. Observez, sensations dans les épaules, les omoplates, les trapèzes, les pectoraux. Observez où se fait la respiration, comment elle se fait. Et puis, si vous étiez en jambes croisées et que vous pouvez passer à genoux, c'est peut-être mieux pour l'exercice suivant. Si vous étiez à genoux, vous avez besoin de détendre les pieds, vous pouvez faire un peu comme moi, on se met comme ça, on papote un peu les pieds. Puis ensuite, on se repositionne. Si vous ne pouvez pas à cause des genoux, bien sûr, vous restez en jambes croisées. Ok, on va venir détendre nos trapèzes, qui des fois est tendu. Inspire, monte les bras. Expire, on vient les enrouler. Le bras droit passe devant le visage, le gauche le plus à l'extérieur. On croise les coudes, on enroule nos avant-bras, et soit on met dos de main contre dos de main, soit on met paume de main contre paume de main. Ok, les deux sont ok. Inspire, arrondis un peu le dos. Expire, retrouve dos droit, coude vers le bas. Ok, et on continue. 3 fois ce mouvement. Inspire, on arrondit, entre les omoplates, faites de la place. Expire, retrouve la verticalité de la colonne, traque les coudes vers le bas, les épaules. Sentez que ça allonge dans les trapèzes. Encore une fois, inspire dos rond, rentre le nombril. C'est moins facile quand on est enceinte, mais dans cette intention. Expire, coude vers le bas. Relâche, laisse les bras s'ouvrir. Pousse, allonge les bras, pousse comme s'il y avait des murs de chaque côté. Et baisse les bras. Ça vous travaille un peu vos fascias des bras. Et les méridiens de saison, été. Prenez le temps de ressentir. Et on travaille l'autre côté. Inspire, monte les deux bras. Vous pouvez pousser les murs déjà. Expire, ramène. Là, vous arrêtez la poussée. Donc, on passe cette fois le bras gauche devant le visage, le droit au loin. On croise nos coudes, on enroule les avant-bras. Paume de main ou dos de main, dos de main. Et on reprend notre mouvement. Inspire, pousse les omoplates vers l'arrière, on arrondit le haut du dos. Expire, retrouve la colonne allongée, coude vers le bas, épaule vers le bas, omoplate vers le bas. Encore 2 fois. Inspire. Expire, colonne longue et vers le bas. Une dernière fois. Inspire, dos rond. On arrondit les omoplates. Expire, dos droit, coude vers le bas, allonge dans les trapèzes. Inspire d'effet, déroule, pousse les murs de chaque côté. Expire, relâche les bras. Si la posture à genoux est encore confortable, vous restez. Si ce n'est pas du tout confortable parce que vous la tenez déjà depuis un moment, mettez-vous en jambes croisées. Gardez, vous le faites relativement rapidement, comme ça vous pouvez garder encore les sensations dans le haut du corps. Poitrine, épaules, trapèze, omoplate, les bras jusqu'au bout des doigts. Observez. Et puis observez aussi le reste du corps. Restez en observation, je vais juste contrôler le temps. Ok, et puis vous pouvez entrouvrir les yeux, reprendre le mouvement, allonger les 2 jambes vers l'avant.
puis on va faire ce mouvement que je trouve très bien aussi par rapport au bassin et à ouvrir sacro-iliaque. Hein. Si vous avez des tensions un peu derrière sacro-iliaque, c'est un bon mouvement aussi. Alors, deux options. De toute façon, on plie les genoux droits, on l'amène vers la poitrine. Maintenant, l'option 1, on vient en demi-lotus. Ça veut dire que le pied droite vient dans l'aine gauche ou le haut de la cuisse gauche. Et puis, si vous avez un écart comme ça, comme moi là, ça vient aussi de mettre un petit coussin, par exemple. Okay, comme ça ne vient pas trop travailler le genou. Si ça, c'est pas possible pour votre cheville ou parce qu'il n'y a pas la place, eh bien vous amenez l'intérieur du pied dans l'intérieur de la cuisse. Ça va très bien aussi. Ok. On prend la colonne allongée, on baisse un peu le menton, on inspire. À l'expire, on descend vers l'avant. Donc on essaye de descendre en direction de notre jambe. Vous aurez un avantage sur moi, on dit toujours de poser en premier le ventre sur la cuisse, ensuite la poitrine, genoux, front, tibia si on y arrive. Donc voilà, vous pouvez vous poser le ventre sur la cuisse. Peut-être. Et ensuite, vous ramenez la tête dans l'axe de la colonne. Sentez que vous pouvez allonger la colonne. Et venez dans cette sensation demi-bassin droite. Sacrum et l'iliaque à droite. Si vous n'avez pas de fragilité lombaire, vous pouvez laisser tomber la tête. Si vous avez tendance à avoir mal au lombaire, vous laissez la tête dans l'axe de la colonne. Hein? Pas besoin d'aller super bas, pas besoin forcément d'amener le front vers le tibia, justement. On laisse le dos un peu s'arrondir, un peu plus si possible. Et si ça ne descend pas plus bas, c'est aussi bien. Hein? Je rappelle, le travail, on veut le faire dans le bassin. On remonte, inspire. On laisse respirer. On défait la jambe et on prend le temps de l'accueil. Vous pouvez vous appuyer sur les mains à l'arrière si besoin ou juste rester comme ça. Posture du bâton. Observez demi-bassin droite, demi-bassin gauche. Hein. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que peut-être vous sentez qu'il y a plus d'ouverture à droite qu'à gauche? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous avez toujours le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ok, on travaille l'autre côté. Genou gauche. Vous prenez la posture la même que de l'autre côté. Si vous aviez la plante du pied dans l'intérieur cuisse, vous reprenez le même. Si vous étiez en demi-lotus, vous prenez demi-lotus. À nouveau, on grandit la colonne, baisse un peu le menton, inspire. Et expire, descend le ventre en direction de la cuisse. On garde le dos droit dans un premier temps. On descend jusqu'où ça veut bien descendre avec la colonne qui reste allongée, hein, sans laisser le dos s'arrondir au départ. Rentre un peu le menton. Et petit à petit, laisse le dos s'arrondir. Observez à nouveau, demi-bassin gauche cette fois. Articulation sacrum et l'iliaque. Respirez profondément. Vous pouvez retrouver la respiration basse. Désolée, il va y avoir un peu de bruit. J'ai un train qui passe à côté de chez moi. Continuez à respirer. Et puis vous remonterez, repassez par la colonne allongée, remonte en inspire. Défait la jambe gauche, allonge et prends le temps de l'accueil en posture du bâton à nouveau avec ou sans les mains vers l'arrière.
Et puis, vous pourrez venir vous allonger sur le dos, j'allais dire. Si vous êtes bien sur le dos, vous pouvez sur le dos. Sinon, sur le côté gauche, c'est le moment de la relaxation. Donc, je vais moi rester assise. Parce que je pense que si je me couche, vous allez moins bien entendre. Enfin, je ne sais pas sur l'enregistrement, mais sûrement. Donc, vous vous installez confortablement sur le côté gauche avec coussin d'allaitement ou pas, ou sur le dos si vous êtes bien en Shavasana. Une fois au sol, observez les points d'appui. Si vous êtes sur le côté gauche, observez tout le côté gauche, comment le corps se dépose. Si vous êtes sur le dos, observez les points d'appui aussi. Les talons par exemple, mollets, fessiers, les mains, les omoplates, l'arrière de la tête. Selon comment vous êtes positionné, observez comment le corps est déposé sur le sol. Et vous allez remettre la conscience sur la respiration comme elle se fait, sans rien modifier si possible. Et utilisez la prochaine expiration pour relâcher encore un peu plus. Déposer, relâcher le poids du corps. Détendre. Appréciez le confort après avoir fait les exercices, après la pratique. Encore quelques respirations conscientes. Expire, on dépose encore un peu plus. Vous allez maintenant tourner votre attention sur l'inspire. Et à la prochaine inspire, sentez l'air qui rentre dans les narines et visualisez une couleur ou une lumière qui représente l'énergie contenue dans l'air. Dans la tradition indienne, yogique, on pense que le prana est contenu dans l'air. À chaque inspiration, on peut prendre du prana, se réénergiser. Donc tournez l'attention là-dessus. Inspire, prenez l'énergie. Expire, relâchez s'il y a encore peut-être quelques tensions ou de la fatigue de la journée, ou de la fatigue de la grossesse. Et puis si vous êtes tout bien, simplement déposez à l'expire pour être encore mieux. Inspire, on prend le prana. Expire, on dépose. Continuez simplement bien en conscience de ces deux énergies. Inspire, on se remplit. Expire, on laisse vider. Prana, apana, ce sont vraiment deux principes. Trouvez l'équilibre entre ces deux. Comme si vous vouliez complètement équilibrer entre ce que vous prenez, ce que vous relâchez. Et selon ce que vous avez besoin, si vous vous sentez fatigué par exemple, vous pouvez insister un peu sur l'inspire, sur la prise de prana. Si vous vous sentez stressé une fois ou voilà, qu'il y a trop d'énergie, insistez sur l'expire, sur apana. Lâchez, détendez. Maintenant, ici, maintenant, trouvez l'équilibre entre les deux. Et puis maintenant, le corps déposé, le mental calmé, je pense. Laissez venir derrière vos paupières fermées un beau paysage d'été. Dans ce paysage d'été, il y a un plan d'eau, une eau bien fraîche, une eau dans laquelle vous allez pouvoir rafraîchir, en tout cas vos pieds, peut-être vos jambes, peut-être que vous aurez envie de rentrer plus dans l'eau. Vous allez prendre le temps, visualiser. Prenez le temps déjà de voir les détails. Comment est la couleur de l'eau?
Est-ce que le soleil scintille à la surface de l'eau? Est-ce qu'il y a des petites vagues? Est-ce que c'est l'eau du lac ou l'eau de la mer? Est-ce qu'elle est douce, salée? Vous pouvez choisir complètement. Vous voyez maintenant les pieds sur le sol, que vous soyez sur l'herbe, les graviers, les cailloux, le sable, selon ce que vous aimez. Vous vous voyez marcher un pas, un deuxième. Vous vous approchez de l'eau. Et puis vous laissez l'eau venir en contact avec vos orteils. Et puis un peu plus loin, jusqu'aux plantes de pied, voûte plantaire, et puis les talons. Les deux pieds sont complètement immergés dans l'eau, les chevilles. Et maintenant, je vais vous laisser chacune descendre dans l'eau, enfin avancer dans l'eau, jusqu'où vous en avez envie. Prenez le temps, imaginez la fraîcheur de l'eau qui monte le long des jambes, plus ou moins haut. Peut-être le corps entier. Prenez le temps, chacune, selon l'envie du moment. Évoquez un souvenir quand vous êtes rentré dans l'eau. Peut-être c'était il n'y a pas longtemps. Sentez comment l'eau nous entoure, elle-même nous touche. Passe partout autour de nos jambes, autour de nos doigts, nos orteils, autour de nos bras peut-être. Imaginez que vous bougez dans l'eau, que ce soit les pieds, les jambes, ou les bras, ou les doigts, ou tout le corps. Sentez comment l'eau touche le corps et comment vous touchez l'eau. Sentez ce contact particulier, cette qualité de l'eau qui n'est pas complètement solide et pas non plus gazeuse. Elle est un peu entre deux. Voyez-vous dans l'eau. Imaginez que vous jouez là, dans l'eau. Prenez le temps de ressentir, d'évoquer un souvenir, ici, maintenant, avec votre vision, votre imagination, votre corps énergétique. Ressentez la fraîcheur qu'elle vous ramène. Puis, quand vous sentirez que vous êtes amusé dans l'eau, vous vous êtes rafraîchi, vous déciderez de ressortir de l'eau petit à petit. Comme pour y entrer, vous allez faire le chemin inverse, sentir l'eau qui redescend sur votre corps, le corps qui ressort, l'eau qui ruisselle sur la peau, jusqu'à être ressorti complètement. Les pieds à nouveau sur le sol, sans eau. Vous allez aller vous asseoir ou vous coucher quelque part au soleil pour laisser l'eau sécher. Ou peut-être que si vous n'avez pas envie de vous asseoir ou de vous coucher, vous pouvez aussi imaginer que vous marchez. Vous promenez doucement, tranquillement. Sentez la chaleur du soleil sur votre peau rafraîchie. Vous pouvez à nouveau apprécier cette chaleur. Imaginez que vous ramenez les mains sur votre ventre, que vous caressez le ventre doucement, le bébé. Vous êtes en communication avec. Peut-être votre compagnon est là aussi. Profitez encore un peu de cet instant, comme pour recharger vos batteries. Puis doucement, vous allez laisser comme s'effacer ce paysage, cette expérience, et revenir ici, maintenant, sur votre tapis, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Écoutez les sons de la pièce. Peut-être les sons extérieurs à la pièce, si la fenêtre est ouverte, ou si vous êtes dehors. Si vous êtes dedans, revenez à l'intérieur de la pièce, son de la pièce, température de la pièce. Et enfin, retrouvez les points d'appui de votre corps. Contact au sol,
selon comment vous êtes déposé, face arrière ou côté gauche. Commencez depuis les pieds, ressentez le contact des pieds ou du pied, des talons peut-être, du côté pied. Et puis mollets, cuisses, bassin, côté ou fessier. Retrouvez aussi le périnée, peut-être petite contraction. Relâche. Et puis observez contact du dos ou du côté buste, des mains, des avant-bras, des coudes, des hauts des bras, de l'épaule ou des épaules selon votre posture. Montez jusque dans la tête, contact de la tête. Vous avez retrouvé les appuis au sol et vous pouvez maintenant laisser votre conscience parcourir le côté corps qui est en contact ou en lien avec le ciel. Redescendez, remontez, puis venez visiter les autres parties du corps. Et petit à petit, vous pourrez ramener du mouvement. Peut-être bouger les doigts, les orteils, peut-être une respiration un peu plus profonde. Pendant que vous vous remettez en mouvement, on va laisser le bol chanter, sonner. Prenez le temps de vous remettre en mouvement, de venir vous rasseoir. Une fois que vous aurez retrouvé l'assise, vous positionnez votre assise ou déposez votre assise, comme d'habitude, pieds, jambes, bassin bien ancré. Relâchez le plus possible les jambes vers le sol ou dans le sol, les fessiers dans le sol. On est consciente du plancher pelvien, du périnée, de l'axe central jusqu'au sommet du crâne, de la colonne vertébrale. On ramène les deux mains devant le cœur en namasté, en salut indien. Et dans l'espace du cœur, positionnez-vous intérieurement dans l'espace du cœur et laissez résonner intérieurement, prononcez mentalement votre sankalpa. Voilà, je vous remercie. Si vous regardez la vidéo, je vous remercie. Bon, comme c'était la pratique du Mark Chaplin, en effet, elle est un peu plus longue qu'1 heure. Donc voilà, 1h09, très exactement. Bon voilà, j'espère que vous pourrez pratiquer cette pratique chez vous. Et voilà, à tout bientôt.